Alors jusqu'à maintenant, on a sauvegardé notre base de données, mais par la suite, il faut définir une stratégie autour de la rétention de ces historiques de sauvegarde. Dans cette partie, je vais parler des alternatives qu'on pourra appliquer pour la rétention des backups ou des sauvegardes des bases de données. Les entreprises doivent conserver les sauvegardes pendant des mois ou des années pour une protection administrative régulière. Par exemple, pour restaurer des données supprimées accidentellement. Par exemple, il existe au moins un pays où votre organisation exerce des activités de vente ou de retail, et où les lois sur la protection de données vous obligent à conserver les enregistrements de toutes les transactions de vos clients pendant 5 ans. Vous deviez vérifier que les données d'Azure SQL Database sont sous votre système ERP sont conservées pendant au moins cette durée. Vous allez découvrir la stratégie de conservation de données à long terme et apprendre à utiliser quand vous avez besoin de conserver des sauvegardes pendant 35 jours. Stratégies de conservation de sauvegarde à long terme sont automatiques sur Azure SQL Database, restent disponibles pour une restauration pendant une durée allant jusqu'à 35 jours. Ce délai est suffisant pour les besoins d'une administration quotidienne. Toutefois, vous pouvez être amené à conserver les données pendant des périodes plus longues. Par exemple, les réglementations sur des protections de données de votre juridiction locale peuvent vous obliger à conserver des sauvegardes pendant plusieurs années. Pour répondre à ces exigences, utilisez la fonction TLTR, conservation à long terme, ainsi que vous stockez des sauvegardes sur SQL Database dans des objets blob RAGRS pour une durée allant jusqu'à 10 ans. Si vous avez besoin d'accéder à une sauvegarde liée à la fonctionnalité LTR, vous pouvez la restaurer en tant que nouvelle base de données à l'aide de portail Azure PowerShell. La fonctionnalité LTR, conservation à long terme, copie les sauvegardes effectuées automatiquement pour une récupération jusqu'à une date et heure vers différents objets blob. Cette opération de copie est exécutée en arrière-plan, à base priorité pour garantir l'impact sur le niveau de performance. Ces sauvegardes ne sont pas effectuées par défaut. Vous configurez la stratégie afin de les démarrer et les gérer. La stratégie de conservation à long terme définit la fréquence à laquelle une sauvegarde automatique est copiée pour une conservation à long terme. Vous spécifiez cette fréquence avec les lettres. W pour spécifier qu'une sauvegarde complète est copiée chaque semaine pour une conservation à long terme. Le M spécifie qu'une sauvegarde complète est copiée la première semaine de chaque mois pour une conservation à long terme. l'Y spécifie qu'une sauvegarde complète est copiée chaque année pour une conservation à long terme. Si vous utilisez le Y pour des sauvegardes annuelles, vous pouvez spécifier la semaine de l'année où cette sauvegarde est copiée à l'aide du paramètre Week of Year. Pour chaque lettre de stratégie, vous utilisez des chiffres ou des nombres qui indiquent la durée de conservation de la sauvegarde. Par exemple, pour conserver la sauvegarde hebdomadaire pendant 10 semaines, utilisez W est égal à 10. Pour conserver annuellement pendant 3 ans, utilisez Y est égal à 3.